Le dollar, le super pouvoir des États-Unis. Si je vous dis que les États-Unis sont vraiment un pays de super-héros, bah oui, puisque même leur monnaie a des super-pouvoirs. Vous me suivez? Allez, je vous explique. Le dollar a des super-pouvoirs depuis 1944. Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale. En 1944, lors des accords de Bretton Woods, le dollar devient la monnaie de référence, adossée à l'or. Mais, twist incroyable, même quand les États-Unis ont rompu ce lien avec l'or en 1971, le monde a continué à faire confiance au dollar. Même la crise financière de 2008 n'a pas ébranlé sa domination. Au contraire, quand tout s'écroule, c'est vers le dollar que les investisseurs se précipitent. Le dollar a 4 super pouvoirs. C'est le quadruple champion des monnaies. D'abord, c'est l'unité de compte dominante au niveau mondial. Le prix du pétrole, de l'or ou du blé est fixé en dollars, pas en euros ou en roupies. Ensuite, c'est la monnaie privilégiée pour les transactions internationales. Quand un commerçant chinois vend à un acheteur brésilien, ils utilisent souvent le dollar. Et puis, comme la confiance vis-à-vis du dollar est très forte, c'est aussi la tirelire préférée des banques centrales. Plus de 60% des réserves mondiales sont en dollars. Enfin, le dollar permet aux US de financer à moindre coût leurs déficits. La confiance des investisseurs du monde entier dans le dollar fait qu'ils sont toujours disposés à financer l'abyssal double déficit américain. C'est le fameux avantage exorbitant du dollar, dont parlait VGE dans les années 70 et qui vaut encore aujourd'hui. Une autre super monnaie peut-elle détrôner le dollar? Si l'euro représente environ 20% des réserves mondiales, c'est encore loin des 60% du dollar. Et le yuan chinois, malgré la puissance économique de la Chine, sa monnaie peine à s'imposer car elle manque encore de confiance. Mais tout cela peut évoluer très rapidement au gré des soubresauts géopolitiques. Bien malin qui saura dire quelle monnaie dominera le monde dans 20 ans. Si vous avez d'autres questions d'économie qui vous trottent dans la tête, laissez-les en commentaire. Et pour approfondir le sujet, venez à la Cité de l'économie, où les billets vous racontent leur histoire.